monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir l'adjectif en passant par sa définition et les types d'adjectifs. Alors, qu'est-ce qu'un adjectif? L'adjectif est un mot que l'on ajoute à un nom pour le qualifier ou le déterminer. Donc, pour le qualifier, c'est-à-dire le caractériser. Pour le déterminer, on peut dire pour le désigner. Alors, les types d'adjectifs, on a trois types d'adjectifs. Il y a l'adjectif qualificatif, il y a l'adjectif non qualificatif, et il y a l'adjectif numéral. On va voir un exemple de chaque type d'adjectif. Mais avant de continuer, je vous dis que l'adjectif, dans cette vidéo, on va parler seulement de la définition et des types d'adjectifs. Concernant la fonction que l'adjectif peut remplir dans une phrase, c'est-à-dire la fonction grammaticale bien sûr, on va consacrer toute une vidéo sur ce sujet-là. Alors, quand on dit un adjectif qualificatif, ça vient du verbe qualifier, caractériser. C'est-à-dire quand on donne ou quand on attribue une caractéristique à un nom, on parle de l'adjectif qualificatif dans ce cas-là. Par exemple, quand on dit l'étudiant est intelligent. L'étudiant est intelligent. Comment est l'étudiant? Il est intelligent. Donc on a attribué une caractéristique à ce nom-là qui est l'étudiant. Ou on peut dire aussi l'intelligent étudiant. Révise toujours ces leçons. L'intelligent, ici intelligent, c'est aussi un adjectif qualificatif comme dans ce cas-là. Il qualifie. Donc, quand on parle de l'adjectif qualificatif, dans le cas où on ajoute un mot qui attribue une information au nom. Cette information peut être la couleur, peut être la taille, la forme, peut être un caractère concernant les personnes, bien sûr. Donc, pour les adjectifs qualificatifs, il peut être de couleur, il peut être de forme, il peut être de taille ou de caractère. Une personne avare, une personne généreuse, un élève travaillant, etc., etc. Quand on attribue une information à un nom pour le qualifier, on parle en ce cas de l'adjectif qualificatif. Et toujours, on ne parle pas maintenant de la fonction grammaticale, bien sûr. Pour les adjectifs non qualificatifs, ça vous demande un peu de concentration parce qu'il y a plusieurs types d'adjectifs non qualificatifs. On commence par le premier type. Il y a l'adjectif qui ne qualifie pas, mais qui détermine. On a l'adjectif possessif.
on a l'adjectif possessif, comme vous le savez bien sûr. Par exemple, mon cartable. Dans tous ces cas-là, on a un adjectif possessif, c'est un adjectif non qualificatif. D'accord? Parce qu'il ne qualifie pas, mais il détermine. Le nom de qui. D'accord? Donc, ce n'est pas une qualification, mais c'est une détermination. C'est pour cela, en grammaire, on peut classer les adjectifs possessifs en tant que déterminants. Il y a aussi l'adjectif de, il y a l'adjectif démonstratif. Par exemple, on dit ce cartable. Ce, c'est un adjectif démonstratif. Cette fille. Adjectif démonstratif. Ces enfants. Adjectif démonstratif. Par exemple, on a cet avion. Adjectif démonstratif. Donc, comme vous voyez, il détermine un nom, il le détermine. D'accord? Donc, il ne le qualifie pas. C'est pour cela que ces adjectifs démonstratifs font aussi partie des adjectifs non qualificatifs. Pour aussi, on a le troisième type d'adjectifs non qualificatifs. On a les adjectifs interrogatifs. Les adjectifs interrogatifs. Par exemple, quand on dit quelle heure est-il? C'est une interrogation. On a utilisé un mot, quel. Ce mot-là est classé parmi les adjectifs. La classe grammaticale de quel ici, c'est un adjectif interrogatif exactement. Donc, c'est un adjectif mais qui ne qualifie pas, mais il sert à poser une question. Donc, on a quel et ses dérivés. Quel, on a singulier masculin ou quel singulier pluriel ou quel féminin pluriel. Donc, parfois, on peut aussi les utiliser pour exprimer l'exclamation quand on dit quelle belle fleur, par exemple. Aussi, on le considère en tant qu'adjectif interrogatif. D'accord? Quatrième cas, il y a aussi, donc ici 3, 4, adjectifs indéfinis. Un adjectif indéfini ou les adjectifs indéfinis. Par exemple, on a certains, par exemple, certains s'accordent, certains gens, par exemple, disent que, etc. Donc, certains, c'est un adjectif indéfini. D'accord? Il détermine, mais d'une manière indéfinie. Quand on parle, par exemple, de aucun, aucun, aucune, d'accord? Aucune femme n'est venue, par exemple. Voilà, aucune, aucun, c'est un adjectif indéfini aussi. Très bien. Et il y en a d'autres. Par exemple, nul, 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 etc. Il y a aussi personne, etc., etc. On a divers, diverses, etc. Ce sont des adjectifs indéfinis. Il y a aussi 5, l'adjectif relatif. Par exemple, écoutez bien, parce que parfois les choses se mélangent, mais quand on maîtrise la chose, ça va devenir facile. L'adjectif relatif, par exemple, quand on utilise le mot
lequel et ses dérivés, laquelle, lesquels. Je vous donne un exemple. Par exemple, le stagiaire, le prof stagiaire, par exemple, touchera, par exemple, 5000 dirhams. 5000 dirhams, virgule, lequel salaire n'est pas suffisant. Lequel salaire, lequel, c'est un adjectif relatif. C'est un adjectif qui fait partie des adjectifs non qualificatifs. C'est un adjectif relatif. Donc, vous pouvez bien voir que l'adjectif non qualificatif, il y a plusieurs types d'adjectifs non qualificatifs. On a l'adjectif possessif, l'adjectif démonstratif, on a l'adjectif interrogatif, l'adjectif indéfini et l'adjectif relatif. Très bien. Il nous reste l'adjectif numéral. Pour l'adjectif numéral, se divise en deux sous-types. Il y a l'adjectif numéral cardinal et il y a l'adjectif numéral ordinal. Pour l'adjectif numéral cardinal, ce sont les nombres. Par exemple, 1, 2, 3, 100, etc. Par exemple, j'ai vu deux oiseaux. Deux, c'est un adjectif numéral cardinal. Pour l'adjectif numéral ordinal, ce sont des nombres, mais qui servent à mettre de l'ordre dans une expression. Par exemple, on a premier, deuxième, et ainsi de suite. Deuxième, troisième, quatrième, second, etc. qui servent à mettre de l'ordre dans la phrase. Par exemple, le premier élève, d'accord, s'appelle Karim, par exemple. Donc, premier, c'est un adjectif. La nature grammaticale de premier est un adjectif numéral ordinal. D'accord? Ici, on a un adjectif numéral cardinal. Très bien. Alors, maintenant, on va récapituler ce qu'on vient de dire. Donc, on a dit que l'adjectif est un mot que l'on ajoute à un nom pour le qualifier ou le déterminer. واحد الكلمة كنزيدوها لواحد الاسم باش نكاليفيو، نعطيو واحد الكاركتيرستيك، نعطيو واحد الميزة، إما تيكون لون أو شكل أو حجم أو كاركتير. يعني كاركتير واش par exemple intelligent, stupide, gentil, méchant, etc. Ou parfois on utilise l'adjectif pour déterminer. D'accord? Pour le premier cas de la qualification, on parle ici de l'adjectif qualificatif. Comme cet exemple, etc. L'étudiant est intelligent, l'intelligent étudiant, cet homme est riche, le pauvre homme, etc., etc. Il y a les adjectifs non qualificatifs qui font le travail de la détermination, qui déterminent. Les adjectifs non qualificatifs, ils se divisent en 5 types. D'accord?
Donc, on a l'adjectif possessif, mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, ses, notre, votre, leur, nos, vos et leur. Ce sont des adjectifs possessifs qui déterminent dans une phrase. Il y a les adjectifs démonstratifs. Comme vous savez, on a ce et cette pour le féminin et cet pour les noms qui commencent par une voyelle et on a ces pour les noms qui sont au pluriel. On a l'adjectif interrogatif. Ce sont quels et ses dérivés qui sont utilisés pour poser une question ou parfois pour exprimer une exclamation. Il y a l'adjectif indéfini. Ce sont des mots que l'on utilise avec un nom pour le déterminer, mais d'une manière indéfinie, comme certains, certaines. Ils s'accordent en général, sauf par exemple plusieurs toujours s'écrit avec S. D'accord? Il fait partie des adverbes, mais quand sont utilisés dans ce contexte-là, il est considéré comme un adjectif indéfini. Certains, certaines, aucun, aucune, nul, divers, diverses, etc. Ce sont des mots qui font partie des adjectifs indéfinis. Et finalement, on a l'adjectif relatif comme lequel et ses dérivés. Quand on dit lequel, il y a aussi lesquels, selon le contexte. Ils s'accordent toujours, bien sûr. Par exemple, on a donné cette phrase, le stagiaire touchera 5000 dirhams par mois, lequel salaire n'est pas suffisant. Lequel, c'est un adjectif relatif. Et le dernier type d'adjectif, on a l'adjectif numéral ou les adjectifs numéraux. On a les adjectifs numéraux cardinaux, ce sont les nombres, en commençant par 0 jusqu'à l'infini. Et on a les adjectifs numéraux ordinaux qui servent à exprimer l'ordre, comme premier, deuxième, troisième, cinquième, etc., second, et ainsi de suite. Très bien. Avant de vous quitter, je vous donne une petite information concernant l'adjectif. L'adjectif, c'est un mot qui s'accorde, d'accord, on l'ajoute ici, qui s'accorde, mise ديال l'adjectif انه كيتبع le nom les qualifié ou les qui déterminé en genre et en nombre qui ce mot là s'accorde en genre et en nombre يعني في الجنس وفي العدد. إذا كان masculin حتى l'adjectif تكون masculin, quand le nom féminin aussi l'adjectif est féminin, et si il est féminin pluriel, l'adjectif il est aussi pluriel féminin et ainsi de suite dans tous les cas. Très bien. Avant de vous quitter aussi, je vous donne un rendez-vous avec une autre vidéo qui va traiter la question de la fonction grammaticale de l'adjectif et on va voir les fonctions, à savoir la fonction épithète, attribut et apposé et quelle est la différence entre ces trois fonctions grammaticales de l'adjectif. Notre séance touche à sa fin. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la partie commentaires. Je suis ici pour vous aider à bien vous préparer à l'examen des formations, des centres de formation des enseignants. Au revoir. أعزائي المتتبعين، الحصة ديالنا انتهت. ما تنساوش تابوناو وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم أي درس جديد. Chers téléspectateurs, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les nouvelles leçons. Au revoir.